Sais-tu pourquoi certaines femmes, celles qui semblent avoir tout, qui pourraient être avec n'importe quel homme, deviennent follement attirées par celui qui les traite avec indifférence? Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas parce qu'elles aiment les mauvais garçons. La vérité est plus complexe. Certains hommes déclenchent inconsciemment des blessures émotionnelles profondes, programmant son cerveau à poursuivre ce qu'elle ne peut pas obtenir facilement. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 blessures psychologiques précises qui transforment une femme en une poursuivante obsessionnelle. Pas par manipulation, mais parce que tu comprendras comment fonctionne réellement l'attraction féminine au niveau neurologique et émotionnel. Certaines de ces blessures sont si puissantes qu'elles changent complètement la façon dont une femme vit ses relations et perçoit les hommes. La première blessure est la plus répandue, l'abandon paternel. Et il ne s'agit pas uniquement du père absent physiquement, mais surtout du père émotionnellement distant. Ces papas qui travaillent tout le temps, qui n'écoutent jamais vraiment leur fille, qui ne la valorisent que lorsqu'elle réussit scolairement, mais ignorent ses émotions et ses besoins affectifs. Cette absence crée un vide psychologique qui restera avec elle toute sa vie. Durant l'enfance, le père est le premier modèle masculin. S'il est attentif et valorisant, elle apprend que l'amour masculin est accessible et bienveillant. Mais s'il est distant, son cerveau retient un message inversé. L'amour masculin est rare et doit se gagner à force d'efforts. Cette programmation persiste à l'âge adulte et devient un modèle dominant d'attraction. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Quand ils rencontrent une femme marquée par cette blessure, ils font exactement ce qu'il ne faut pas. Ils sont trop disponibles, répondent à tous ses messages, annulent leurs plans pour elle. Résultat ? Zéro attraction. Son cerveau ne reconnaît pas ce comportement comme de l'amour, il le perçoit comme étrange, antinaturel. Au contraire, un homme qui a une vie propre, des ambitions, qui lui accorde de l'attention mais avec des limites claires, active inconsciemment son système émotionnel. Il reproduit le modèle de valeur masculine que son cerveau cherche depuis l'enfance, quelqu'un de présent mais pas totalement acquis. Chaque attention qu'elle gagne devient une récompense neurologique, similaire à celle qu'elle n'a jamais reçue de son père. Les phrases qui activent cette dynamique ne sont pas cruelles, « J'aime passer du temps avec toi, mais j'ai aussi plusieurs projets importants cette semaine. » Ou « Tu es importante pour moi, mais mon travail l'est également. » L'attention est donnée, mais elle n'est jamais totale. Le cerveau de la femme interprète cela comme une hiérarchie de valeurs où elle compte, mais où tout n'est pas centré sur elle. C'est exactement ce que son système émotionnel a appris à rechercher. La deuxième blessure est liée à la trahison ou l'infidélité dans une relation passée. Une femme trompée ne développe pas seulement une méfiance générale envers les hommes, elle développe un besoin compulsif de prouver qu'elle peut attirer et retenir un homme qui a le choix. Son cerveau associe la validation de ses efforts à la guérison de sa blessure passée. Les hommes qui essaient de la sécuriser en éliminant toutes leurs options échouent. Montrer qu'ils n'ont pas d'alternative détruit l'attraction. La clé est de démontrer subtilement de la valeur et des options tout en la choisissant consciemment. Cette dynamique active la blessure de trahison et la pousse à investir massivement dans la relation, parce que son cerveau est programmé pour « gagner » la validation d'un homme qui pourrait aller ailleurs. La troisième blessure est la négligence émotionnelle. Certaines femmes ont grandi avec des parents qui fournissaient tout matériellement, mais étaient froids ou indifférents sur le plan affectif. Elles apprennent que la vulnérabilité est une faiblesse et que l'amour se gagne par un effort intense pour obtenir de rares miettes d'attention. Ce schéma crée une attraction vers les hommes émotionnellement distants, ceux qui restent stables et impassibles face à leurs fluctuations émotionnelles. Un homme qui répond constamment à ses émotions, qui survalide ou montre trop sa propre vulnérabilité, déclenche l'alarme dans son cerveau. Au contraire, celui qui maintient son calme, reste stable et a sa propre vie, devient irrésistible. Elle n'agit pas consciemment, c'est une réponse neurologique profondément ancrée. En comprenant ses blessures et en adaptant ton comportement de manière respectueuse et authentique, tu ne manipules pas, tu crées un cadre où elle peut libérer sa propre psychologie, guérir ses blessures et ressentir une attraction intense, sans que tu deviennes quelqu'un que tu n'es pas. Quand une femme traverse une journée difficile, la réponse qui crée le plus d'impact n'est ni le sauvetage émotionnel, ni la froideur. C'est la stabilité. Tu peux lui dire calmement, « Je vois que ta journée a été compliquée. Tu préfères un peu d'espace ou simplement de la présence sans parler ?» Lorsqu'elle partage une charge émotionnelle en espérant que tu plonges dans le chaos avec elle, tu reconnais ce qu'elle ressent, sans t'y noyer. Ça a l'air lourd à gérer, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu n'es ni distant, ni dur. Tu es centré. Et cette solidité émotionnelle est exactement ce que son système interne recherche de manière compulsive. La stratégie ici est ce que Mystère Prédictif appelle la validation calibrée avec détachement émotionnel. Tu reconnais la légitimité de ses émotions, mais tu refuses de les absorber. Tu ne cherches pas à réparer ce qu'elle ressent. Tu ne la combats pas. Tu ne t'effondres pas avec elle. Tu restes stable, comme un point fixe. Et voici la vérité brute. Plus tu restes calme face à son instabilité, plus elle va inconsciemment chercher à provoquer une réaction émotionnelle chez toi.
Elle poursuit la validation émotionnelle qu'elle n'a jamais reçue dans l'enfance. Et l'homme qui ne la donne ni totalement, ni automatiquement, devient une fixation psychologique. Des phrases simples traduisent cette posture: je comprends ce que tu ressens, même si je vois la situation autrement. C'est normal que tu sois énervé. On en reparlera quand ce sera plus posé. Tu ne nies jamais son ressenti, mais tu refuses d'en faire le tien. Ton centre émotionnel reste indépendant du sien. C'est précisément ce qui crée une dynamique où elle cherche ton approbation émotionnelle, parce qu'elle ne l'obtient pas sans condition. Maintenant, faisons une pause et implique-toi. Selon toi, qu'est-ce qui génère le plus d'obsession? A. Rester émotionnellement stable, peu importe le drame. B. Tout valider et fusionner émotionnellement. Dis-le en commentaire et explique brièvement pourquoi. Chez Mystère Prédictif, on analyse ce que les autres n'osent pas regarder. Passons maintenant à la 4e blessure, la honte profonde, ou le sentiment de ne jamais être suffisante. Cette blessure est extrêmement fréquente chez les femmes qui ont grandi sous une critique constante ou des exigences impossibles. Parents perfectionnistes, comparaison permanente, moquerie à l'école, ou sentiment d'être toujours moins que. Peu importe la source, le résultat est le même, une croyance centrale s'installe: quelque chose ne va pas chez moi. Voici l'ironie psychologique: ces femmes sont rarement attirées par les hommes qui les valident pleinement dès le départ. Pourquoi? Parce qu'une validation immédiate et excessive n'est pas crédible pour leur système de croyance. Dans leur esprit, si un homme les valorise trop vite, c'est que ses standards sont bas. Et si ses standards sont bas, alors leur valeur l'est aussi. C'est contre-intuitif, mais réel. Les hommes qui réagissent à cette blessure en inondant de compliments font exactement l'erreur fatale: tu es parfaite. Tu es incroyable. Tu es différente de toutes les autres. Chaque compliment excessif renforce inconsciemment sa honte. Elle n'entend pas « je te valorise », elle entend « je n'ai aucune exigence ». À l'inverse, un homme qui montre un intérêt mesuré, avec des critères visibles, déclenche quelque chose de radicalement différent. Il remarque des qualités précises, sans exagération. Il n'est pas impressionné par tout. Il apprécie certaines choses, en trouve d'autres neutres, et parfois exprime un désaccord calme. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point, mais je respecte ta façon de penser. Ce calibrage a un effet puissant: il donne de la valeur à ta validation. Lorsqu'elle reçoit un compliment de ta part, il compte. J'ai aimé la façon dont tu as géré cette situation. C'était mature et réfléchi. Ce type de reconnaissance spécifique vaut plus que 100 flatteries creuses, parce qu'elle est méritée. Chaque fois qu'elle gagne cette validation sélective, son cerveau murmure: peut-être que je suis suffisante. Mais tu ne la sécurises jamais complètement. Il reste toujours un niveau au-dessus, un espace de progression. Pas par cruauté, mais parce que tu la traites comme une adulte capable d'évoluer, pas comme quelqu'un de fragile à protéger de la réalité. Les femmes marquées par la honte deviennent obsessionnelles envers les hommes qui les traitent ainsi, parce qu'elles ont enfin l'opportunité de prouver leur valeur face à quelqu'un qui a des standards. C'est comme un jeu difficile: trop facile, il est ennuyeux. Mais exigeant et atteignable, il devient addictif. Toi, tu deviens ce niveau qu'elle veut absolument réussir. Chaque petite victoire, chaque moment où elle gagne ton approbation, déclenche une libération massive de dopamine. Elle devient accro, non pas à toi, mais à ce que ta validation représente, la preuve qu'elle n'est pas défectueuse. Machiavel l'avait compris il y a des siècles: l'être humain valorise ce qu'il doit conquérir. La validation gratuite n'a aucune valeur psychologique. Tu n'as pas créé cette blessure. Tu comprends simplement comment elle cherche à guérir. Et lui offrir ce cadre dans une relation respectueuse est infiniment plus sain que de la laisser chercher cette guérison auprès d'hommes réellement destructeurs. Et maintenant, nous arrivons à la 5e blessure. La plus sombre, la plus puissante. Celle liée à la perte de contrôle. Cette blessure naît d'une situation où elle a été profondément impuissante. Un abus, une trahison imprévisible, une perte brutale, un événement où elle n'a rien pu faire. Peu importe la forme, le résultat est identique: une obsession inconsciente pour le contrôle. Et voici le paradoxe troublant: ces femmes sont attirées viscéralement par les hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler. Pourquoi? Parce qu'un homme facile à dominer ne répare rien. Il confirme seulement qu'elle reste faible. Pour se sentir guérie, elle doit prouver qu'elle peut capturer l'attention et l'engagement d'un homme fort, autonome, impossible à plier. Les hommes qui cèdent à chaque test de contrôle détruisent instantanément l'attraction. N'aime pas que tu parles à elle. D'accord, j'arrête. Annule tes plans. Bien sûr. Ce qu'il croit être de l'amour est perçu comme une soumission. Et chaque concession renforce la perte d'attraction, parce que son cerveau enregistre: je ne peux pas respecter un homme que je contrôle. Un homme qui cède à tous les tests de contrôle n'a pas de colonne vertébrale. Si quelqu'un de vraiment fort l'attaquait, il s'effondrerait. Elle ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qu'elle peut manipuler facilement. Mais toi,
Quand tu tiens tes limites avec calme et constance, quelque chose se déclenche dans son cerveau. Quand elle teste ton contrôle, je ne veux pas que tu ailles à cette réunion. Tu réponds simplement, je comprends ton inconfort, mais c'est important pour moi, et je vais y aller. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une confrontation. C'est une déclaration ferme et calme. Si elle crée un drame émotionnel pour influencer ta décision, tu restes stable, je peux te donner de l'espace pour gérer tes émotions, mais ma décision reste la même. Tu montres ce qu'elle a désespérément besoin de voir, un homme qu'on ne peut pas contrôler émotionnellement. Chaque tentative échouée la frustre, mais l'attire plus profondément. Son cerveau fonctionne à deux niveaux. Conscient, pourquoi cet homme ne fait-il pas ce que je dis? Subconscient, enfin un homme authentiquement fort. Avec lui, je peux être en sécurité, parce qu'il ne s'effondre pas face à mes pressions. Cette attraction subconsciente dépasse de loin toute attirance consciente. La stratégie ici est ce que j'appelle les limites inébranlables avec empathie. Tu ne cèdes jamais sur tes valeurs ou besoins essentiels, mais tu reconnais qu'elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent, je sais que ça peut être difficile pour toi. Nous pouvons en parler, mais ma décision sur cette amitié, ce projet ou cette activité ne change pas. Tu sépares complètement la validation de ses émotions et la soumission à ses demandes. Cette distinction est exactement ce dont elle a besoin pour guérir sa blessure. Des phrases types quand elle tente de contrôler. Je comprends tes limites, mais moi aussi j'ai les miennes. Quand tu seras prête à parler calmement, je serai là. Si elle essaie de t'isoler de ton cercle social, ma vie incluait ces personnes avant toi et continuera de le faire. Tu peux choisir d'en faire partie ou non. Le paradoxe, plus tu restes ferme, plus elle te poursuit. Son cerveau veut contrôler ce qu'elle ne peut pas, pensant que c'est la seule façon de guérir. Mais en réalité, elle guérit en découvrant qu'elle peut être en sécurité avec un homme fort sans le contrôler. Céder confirmerait sa pire peur, qu'aucun homme authentique ne peut exister, et qu'elle est seule et impuissante dans un monde dangereux. Machiavel disait, mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut pas être les deux. Ici, ce n'est pas la peur physique, mais la peur de perdre un homme qui peut partir si ses standards ne sont pas respectés. Cette peur saine la pousse à investir réellement, là où le suppliant ou le cédant échoue toujours. Ces connaissances ne sont pas pour les gentils garçons, cherchant des raccourcis. C'est pour les hommes prêts à comprendre la psychologie féminine réelle et à l'appliquer avec intégrité. Pourquoi l'intégrité? Parce que ces blessures sont réelles, et exploiter la douleur serait cruel. Il s'agit de comprendre le fonctionnement de l'attraction pour agir correctement, et non pas de donner ce que sa bouche réclame mais que son cerveau rejette. La vérité inconfortable, ces femmes sont attirées par ceux qui activent leurs blessures, que ce soit de manière consciente ou non. Ta décision, devenir l'homme qui comprend et gère cette dynamique avec respect, ou l'ignorant qui la pousse vers des hommes réellement destructeurs. Moi, je choisis d'être l'homme qui crée un espace où sa blessure peut guérir dans une relation saine, plutôt que de la laisser s'enfoncer davantage. Comme le disait Machiavel, la fortune contrôle une partie de nos actions, mais l'autre moitié peut être maîtrisée par la stratégie et la préparation. Tu ne peux pas contrôler toutes ces réactions, mais tu peux contrôler ta posture, tes limites et ta valeur. Comprendre ces blessures psychologiques, c'est comprendre ce qui motive réellement l'attraction féminine. Ce n'est pas manipuler, mais agir avec conscience et respect. En restant ferme, indépendant et authentique, tu deviens l'homme que son cerveau cherche inconsciemment, celui qui inspire sécurité et désir à la fois. C'est ainsi que tu peux transformer une simple rencontre en une relation où l'attraction et le respect sont profonds et durables. Si tu veux maîtriser ces dynamiques et devenir l'homme que toute femme veut naturellement poursuivre, abonne-toi à Mystère Prédictif, active la cloche pour ne rien manquer, et laisse un commentaire. Quelle blessure t'a le plus surpris et pourquoi? Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ces mécanismes, et commence dès aujourd'hui à appliquer ces principes dans ta vie.